bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais refaire la vidéo de présentation de mon ouvrage. Pour ceux qui ont vu la précédente, après plusieurs visionnages, j'ai trouvé qu'elle manquait un petit peu de peps, qu'elle ne reflétait pas totalement ce que je voulais vous dire de ce livre. Donc voilà, donc on recommence, on efface l'ardoise et je vous le présente à nouveau. J'espère que vous n'allez pas vous dire encore. Eh bien si, encore. Donc voilà, je vous remontre mon livre Sur les ailes d'un papillon de Jacques Zack. Ça parle de quoi? Imaginez une histoire vue du fond de la bouteille. Florent, c'est un jeune papa divorcé, alcoolique, mélancolique et instable. Florent, c'est une personne qui n'a plus grand-chose à quoi se raccrocher, hormis sa petite fille Ambre, pour qui il va se battre. Il va se battre pour sa garde. Son chien, son fidèle compagnon, son compagnon de tous les jours et surtout le témoin de ses accès de colère, de ses accès de violence, de sa folie, et la bouteille. S'il perd un de ces trois piliers fondamentaux de son existence actuelle, il pourrait définitivement sombrer dans la folie, dans le chaos. Ça envoie du rêve. Oui, vraiment. Mais ce n'est pas que ça. La particularité de ce thriller, c'est qu'il est écrit sur deux périodes bien distinctes. Il y a la période du temps présent où on va suivre les péripéties de Florent dans son combat quotidien pour retrouver un sens à sa vie, et le Florent présenté 5 ans auparavant. Un Florent avec des projets, avec de l'ambition, un Florent qui essaie de construire une vie de famille en compagnie de sa chère et tendre Sophie, de sa petite fille Ambre qui est alors âgée de 5 ans, et tout semble lui sourire. Mais 5 ans après, il est seul. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 5 années? Quel événement tragique a pu se produire dans sa vie pour tout perdre, presque tout perdre? En dehors de ces deux périodes, il y a également un fait un peu étrange. Florent, il va tout faire pour s'en sortir. À chaque fois que Florent va entrevoir l'espoir, qu'il va entrevoir l'amour, le bonheur, qu'il va réussir à toucher du doigt un semblant d'équilibre, à chaque fois, tout va s'effondrer. À chaque fois qu'il y a de la lumière, il y a toujours une ombre au tableau. Et quand on est dans les moments les plus sombres, il y a toujours un peu d'espoir. Donc j'aime bien m'amuser avec ces deux tableaux et montrer qu'on peut basculer d'un côté à l'autre, et c'est ce qui arrive à Florent. Mon personnage un petit peu atypique, cet anti-héros du quotidien. Pourquoi tant de noirceur? Pourquoi tant de laideur? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que c'est Florent qui devient fou? Est-ce que ce sont les délires d'un homme alcoolique? Est-ce que c'est le lecteur qui devient également fou? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui se cache derrière tous ces malheurs? Jusqu'à la dernière page, vous allez vous accrocher à cet espoir en vous disant: mais vas-y Florent, vas-y, j'espère que tu vas enfin le trouver, ce bonheur, j'espère que tout ira bien pour toi. J'en suis pas si sûr. À vous de le découvrir. Je voulais écrire un livre tel que j'aurais voulu le lire à l'époque. Donc ça a été un long travail de recherche, un long travail d'écriture de plus de 5 ans, durant lesquels j'ai repris également 3 années d'études pour être éducateur spécialisé. Donc je voulais que le lecteur soit complètement immergé dans mon univers, qui est très détaillé, très sombre, parfois vulgaire et poignant. C'est un style brut. Je veux qu'en le parcourant, on visualise totalement la scène, comme dans un film, et qu'on soit pris par cette intrigue et qu'on ne puisse plus décrocher du livre. J'ai envie que le lecteur, une fois qu'il a commencé à découvrir Florent, qu'il a commencé à découvrir l'univers et les choses un peu sombres et étranges qui se passent dans celui-ci,
Je ne veux qu'il ne puisse plus lâcher son ouvrage. Je veux qu'il passe des nuits blanches à penser à ce qui va arriver, à penser à la suite. Je pense avoir réussi le pari des retours que j'en ai. Je pense avoir réussi à monter une intrigue assez bien ficelée pour vous tenir en haleine jusqu'aux dernières pages. Maintenant, à vous de me le dire. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous tiendra en haleine, j'espère que vous aurez autant d'appétit à le lire que moi j'ai eu d'appétit féroce à l'écrire. Si vous avez des questions, si vous voulez des extraits, si vous voulez l'acheter et avoir une dédicace, vous pouvez passer par moi. Sinon, il est disponible sur le site de la Fnac, Le Furet du Nord et les éditions Sidney Laurent, ainsi que sur Amazon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des distributeurs. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de retour de lecture sur ma chaîne. À bientôt. Je vous fais plein de bisous et bon courage à tous ceux qui sont en confinement et encore plus de courage à ceux qui, comme moi, sont au front. Donc c'est avant tout pour les soignants que j'ai dit ce message. Tenez bon, je sais que c'est pas évident, mais heureusement que vous êtes là. Merci à vous.